Alors, en effet, c'est une maladie rare, mais quand même 600 personnes en France, environ 60 000 personnes dans le monde. Ça représente une somme importante de personnes qui sont touchées. Et c'est une maladie génétique, en effet, parce que c'est un gène qui s'appelle CHM, c'est l'acronyme de choroïdérémie, qui, lorsqu'il est muté, va entraîner cette maladie. Et donc cette maladie, comme on l'a vu dans le film et comme Sébastien l'a bien décrit, c'est une perte progressive de la vision qui s'étale sur plusieurs dizaines d'années de vie pour finir par, en effet, une cécité presque complète avec une vision simplement de la lumière. Donc, on peut estimer le temps qui lui reste ou ça dépend avant de perdre la vue, j'entends, ou ça dépend des individus? Pour chaque individu, c'est toujours très difficile à faire, mais si on fait des statistiques, on sait qu'environ c'est vers l'âge de 50 ans que la vision se dégrade beaucoup et que là, il va y avoir une incapacité à lire, en plus de celle de se déplacer, comme on l'a vu, qui va s'installer. Alors, au moment du Téléthon, on parle des maladies génétiques de la vue, on parle notamment de la rétinite pigmentaire. C'est une maladie proche? Alors, c'est très proche. Les symptômes sont les mêmes, pour ainsi dire. C'est-à-dire d'abord une déficience nocturne et puis un rétrécissement du champ visuel. Et ce sont simplement dans les détails de ces symptômes qu'on va voir une différence. Dans la choroïdérémie, par rapport à la rétinite pigmentaire, en général, la vision centrale, celle qui permet de lire, se maintient plus longtemps. Et donc, ça permet quand même une meilleure autonomie. Alors, si je parle du Téléthon, et je suis heureuse d'en parler, c'est que depuis tant d'années, il y a des solutions concrètes qui voient le jour, notamment de la thérapie génique. On en parle pour la rétinite pigmentaire. Est-ce que ça veut dire que Sébastien, il y a des résultats concrets et positifs pour la rétinite? Est-ce que ça veut dire que Sébastien pourrait faire l'objet d'un essai de thérapie génique? Alors, c'est ce qu'on veut faire. C'est vraiment notre objectif au CHU de Montpellier, de pouvoir développer un essai de thérapie génique pour les patients choroïdérémiques. Et bien sûr, Sébastien pourrait faire partie de cet essai. Bon, alors écoutez, on est une grande famille, ici il y a toute une histoire. On va vous présenter sa famille à lui, ils vont venir nous rejoindre sur le plateau. Il vous manque de l'argent, j'imagine, ce sont des essais. Là, on passe maintenant aux essais directement sur les malades. Il vous manque combien pour pouvoir réaliser cet essai? Alors nous, on a prouvé que notre futur médicament de thérapie génique est efficace sur des cellules de patients. Ouais. Et maintenant, on doit faire ce qu'on appelle la toxicologie réglementaire avant de passer à l'essai clinique. C'est-à-dire voir si le médicament est toxique ou pas. Voilà. Et ça coûte 800 000 €.